Jésus-Christ l'incomparable, je crie en Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ. Et là où tu es disciple de qui? Et en qui tu places ta confiance? Moi, je dis Jésus-Christ est l'incomparable. On ne peut même pas le comparer au coronavirus parce que les gens, quand ils parlent des choses qui tourmentent le monde, quand ils parlent des choses qui tourmentent les familles, parfois on veut voir comme si cela était le top. Non, Jésus est le top. Je dis que Jésus est l'incomparable. Ne compare Jésus à personne. Même pas à ta crise financière. Même pas ton problème de mariage. Même pas ton problème de santé. Même pas ton problème de stérilité. Même pas n'importe lequel problème auquel tu fais face. Jésus-Christ est l'incomparable. Le message de ce jour s'intitule Le pouvoir de la langue. Chaque chose a son pouvoir. L'argent a son pouvoir, c'est-à-dire, quand tu as un billet de $100, tu sais qu'est-ce que cela peut faire. C'est ça son pouvoir. Mais maintenant, quand tu as le bras a aussi son pouvoir. Mais ce jour, j'ai besoin que par les compassions de Dieu, que nous puissions apprendre à savoir comment utiliser notre langue afin que nous puissions recevoir en retour ce que nous aurions envoyé. La lecture de la Bible nous enseigne. Nous sommes Proverbes chapitre 18, versets 20 à 21. C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Nous disons là que la langue, qui est une partie du corps, l'homme est tripartite. Nous avons l'âme, nous avons l'esprit et nous avons le corps. Et du corps, nous avons la langue. Et la langue a plusieurs fonctions, notamment le goût, c'est-à-dire quand tu manges, tu sens si c'est bon ou c'est mauvais. Et l'autre fonction de la langue, c'est aussi la parole. C'est par la langue que nous parlons. Et le moment qu'un chrétien comme toi, comme moi, le moment qu'un pasteur comme toi, comme moi, réalise que la langue a un pouvoir de vie et la langue a un pouvoir de mort, tu te diras, que ferai-je pour que je donne la vie? Qu'est-ce que je vais éviter pour que je ne donne pas la mort? En parlant du pouvoir de la langue, nous voyons là que de temps à autre, nous utilisons notre langue de différentes manières. Prends une journée, tu parles de quoi? Si tu prends un pourcentage, tu te retrouves que tu racontes beaucoup de choses qu'on t'a dit, tu racontes beaucoup de choses que tu as entendues, tu racontes beaucoup de choses que tu as eues sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook et toute autre chose que toi tu connais. Voilà pourquoi je dis que notre matière de ce jour s'articule en 3 points. 1. La source des paroles que nous prononçons. En examinant les différentes sources, quelqu'un lit et il utilise sa langue pour propager ce qu'il a lu. Quelqu'un a écouté, il utilise la langue pour faire véhiculer ce qu'il a écouté. Mais ce jour, tu vas te dire, oui, moi ce que j'ai dit, je n'ai fait que rapporter ce que j'ai lu. Je n'ai fait que rapporter ce que l'on m'a dit. Et la façon dont tu rapportes, tu peux aussi regarder. Les juristes disent, ou les journalistes disent, donc les deux catégories dont je parlais, les juristes ou les journalistes. Quand les journalistes parlent, il dit, selon la source que j'ai eue, si les juristes parlent, il semblerait
qu'il aurait. C'est pour en écarter la responsabilité de celui qui parle, qu'il dise, j'ai parlé au conditionnel, je n'ai pas parlé à l'affirmatif. De la même manière, le journaliste, quand il dit selon, il dit ce n'est pas moi, c'est l'autre. Maintenant, toi comme chrétien, tu dois te rappeler que dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu vient, il a dit à Adam, tu ne toucheras pas cet arbre, tu ne mangeras pas le fruit. Et la Bible déclare que quand Dieu est arrivé pour chercher Adam, Adam se cachait. Et quand Dieu est venu pour chercher Adam, Adam était là loin. Et il lui dit, où es-tu? Il dit, je me suis caché parce que. Et l'Éternel lui dit, as-tu mangé l'arbre du fruit que je t'avais interdit? Il répond à Dieu, ce n'est pas moi, c'est la femme. Vous comprenez là? Qu'il veut jeter la responsabilité sur l'autre. Et je sais aussi que toi comme moi, parfois quand nous parlons, les choses que tu as lues sur Facebook, tu en fais un sujet de prière comme si c'était une vérité. Or, si la source est mauvaise, tu dois comprendre ce qui arrivera là où l'eau va partir. Donc c'est depuis la source que si l'eau est amère, même la suite ça sera amère. Ça veut dire si la source d'où tu as tiré ton information est mauvaise, l'information est mauvaise, et là où elle va donner la mort. Qui a donné la mort? C'est celui qui a parlé. Et donc, j'aimerais dire à ceux qui m'entendent, à ceux qui m'écoutent, à vous tous et à moi-même, en ce temps de crise, en ce temps de virus, fais attention que toi aussi tu ne véhicules pas un virus sur ta langue. Par rapport à ta langue, que tu ne sois pas celui qui donne la mort au lieu d'être celui qui donne la vie. Et j'aimerais que je vous donne la source par excellence, j'aimerais dire la parole de Dieu. Vous savez, Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, la Bible déclare qu'à ce temps-là, Dieu a parlé que la terre existe et la terre a existé. Il a parlé. La parole. La parole, quand elle sort, elle a des effets. Et comme je dis que la chose qu'il faut prononcer, la bonne source, c'est la parole de Dieu, je dois donner les raisons pour lesquelles il est important que notre langue véhicule la parole de Dieu. 1. Il est important parce que la parole de Dieu crée. 2. Il est important parce que la parole de Dieu en elle-même a la puissance. 3. Il est important de dire la parole parce que Dieu est derrière la parole. Donc quand tu prononces la parole, sache que Dieu est derrière. Donc si tu as prononcé une parole que Dieu avait dite, il faut savoir qu'il est derrière. Quand tu prononces une parole que Dieu avait dite, sache que cette parole-là a la puissance. Elle, la parole-là, a la puissance. Ce n'est pas toi. La parole a la puissance. Quand tu prononces une parole que Dieu avait dite, sache qu'elle va créer. Et la 4e raison pour laquelle il faut prononcer la parole de Dieu, parce que je te parle de la source, c'est parce que la parole que Dieu a prononcée, quand elle sort, là où elle va, Dieu donne l'ordre à cette parole-là, qu'elle ne rentre pas sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Voilà pourquoi je dis que la source de nos paroles doit être la Bible, la parole de Dieu. Et j'ai donné les 4 raisons pour lesquelles nous devons nous ressourcer à la parole, parce qu'elle crée, parce que Dieu est derrière elle, parce qu'elle a la puissance et parce qu'elle ne peut pas rentrer sans accomplir la volonté de Dieu ou sans accomplir l'objet pour lequel Dieu a envoyé cette parole. 1. La source. Et dans la source, j'ai énuméré 4 choses. 2e élément, c'est la condition. Dans quelles conditions faut-il prononcer la parole? Je vais dire 3 éléments dans ce point 2. Qu'il faut prononcer. Quand tu as prononcé cette parole, sache qu'il ne faut pas douter. Jésus-Christ, le moment qu'il parlait, qu'il enseignait à ses disciples, il leur a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer, ça sera ainsi, à condition que vous ne puissiez pas douter. Jacques l'a repris dans l'épître de Jacques, il a dit,
que celui qui demande avec foi. Or, c'est par la parole. Quand nous parlons à Dieu, nous devons le faire avec foi. Si tu as parlé, si tu as dit quelque chose, ne doute pas. Sois convaincu que ce que tu as dit là arrivera. L'autre élément pour lequel nous disons qu'il y a des conditions de la parole prononcée, afin que cela donne la vie ou que cela donne la mort, il faut savoir que la parole doit être prononcée avec foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une conviction. Plusieurs d'entre nous prononcent des paroles sans aucune conviction. Mais moi, j'aimerais qu'à l'issue de cette prédication, que tu prononces des paroles avec conviction, sans douter, et en sachant que cette parole que je dite là apportera le fruit. Et l'autre élément, quand je dis qu'il faut prononcer dans les conditions, il ne faut pas dépendre de ce que tu vois. C'est-à-dire quoi? Tu as prononcé la parole que toi, coronavirus, je te déclare la mort au nom de Jésus-Christ. Là, c'est par la parole que tu déclares la mort à coronavirus. Maintenant que tu as prononcé la parole, selon ce que tu vois, les gens continuent à mourir. Les gens continuent à avoir la fièvre. Et là, toi, tu te diras, mais j'ai prononcé cette parole, mais il n'y a rien. Ne dépend pas de ce que tu vois. Si tu dépends de ce que tu vois, tu vas douter. Et quand tu doutes, tu n'as pas rempli la condition. L'exemple est clair. Jésus-Christ a prononcé sur cet arbre qui était le figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Et alors, quand Jésus a dit que jamais personne ne mange du fruit de cet arbre, il a prononcé la parole et il est parti. Il n'a pas regardé que vont faire les feuilles, qu'est-ce qu'il y aura à la racine. Il a seulement prononcé la parole. Et après le lendemain, la Bible déclare que de retour les disciples regardent et ils disent à Jésus, oh Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit et ce qu'il est devenu, il a séché de la racine au feuillage. Et c'est ce que je dis à celui qui m'entend. À vous tous, là où vous êtes, sachez que la parole a la force. Cette parole prononcée, tu ne dois pas dépendre de ce que tu vois. Tu vois que la personne est malade, toi tu dis, j'en appelle à la guérison. Quand tu y as parlé, la fièvre continue, mais toi tu es d'accord, tu es convaincu que ce que tu as dit arrivera. Troisième élément. Maintenant, combien de fois faudra-t-il prononcer cette parole de Dieu? Vous savez, nous les chrétiens, il nous arrive parfois. Tu as juste prononcé une seule fois et tu dis, ok, c'est terminé, j'attends, ça va se passer comme ça. Et si ça ne se passe pas pareil, tu refuses de prononcer, tu dis, j'avais dit la fois passée, il n'y a rien eu et donc je ne veux plus continuer. Non, la Bible c'est notre livre d'enseignement. La Bible, c'est ce qui nous montre les chemins à suivre. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Moïse devant Pharaon, quand il est parti, il n'avait pas dit une seule fois, il a dit plusieurs fois. Il va aujourd'hui, il dit, voilà, laisse partir les Israélites. Et il dit, Pharaon refuse. Mais Moïse va vers Dieu, Dieu lui redonne la même parole. C'est pourquoi, là où tu es, dans ta condition actuelle, dans la crise du coronavirus actuellement, tu es en mesure de prononcer la parole. Moïse en a prononcé 10 fois. 10 fois signifie les 10 plaies qui se sont succédés. Prononce seulement la parole. Je m'en vais déclarer que par le nom puissant de Jésus-Christ, que les maux qui te tourmentent, qu'aujourd'hui soit sa fin au nom de Jésus-Christ. Je prononce et je déclare que là où tu es, je sais que tu y as peur du coronavirus. Moi je déclare en tant qu'envoyé de Dieu que ce virus puisse sécher de sa racine jusqu'à ses feuillages au nom de Jésus. Je déclare que là où tu es, je sais que tu es en train de vivre, d'entendre ce qui se passe à gauche et à droite, que l'esprit de peur, que l'esprit d'inquiétude, que l'esprit qui te donne des soucis te quitte et va plus loin de toi, et que je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Et je déclare que la grâce de Dieu est sur toi. Et je déclare que l'Éternel est avec toi
Il ne t'abandonnera jamais. Et je déclare, l'Éternel Dieu marchera avec toi, même en temps difficile, il est ton rocher. En temps difficile, il est ton protecteur. En temps difficile, il est ton berger. Il te conduira dans les verts pâturages. En temps de quarantaine, je dis, tu ne manqueras pas à manger. Je dis, tu ne manqueras pas de sommeil. Dieu est avec toi. C'est par ces paroles que je dis, utilise ta langue. Ta langue donnera la vie. Si tu dis que tu as la vie, tu l'auras. Si tu dis au virus que le virus doit mourir, par ta langue, tu vas tuer le virus. Je l'ai déclaré au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec nous. Merci et qu'il vous bénisse tous avec toute la famille. Amen.